reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Donc c'est officiel, vous allez réellement me manquer. Si tu te rétablis avec la kinésithérapie et tu récupères tes mouvements du bras, tu pourras peut-être te joindre à notre tournée. Oui. Un chef d'orchestre déprimé et blessé poursuit son ancien orchestre durant sa tournée dans l'espoir d'être réadmis. Non, désolé, ça peut pas être plus déprimant que ça. Déprimant? Pourquoi? Les gens auront bientôt oublié. Et les musiciens aimeraient te revoir. Ils t'adorent, tu le sais. Nous avons tous besoin d'un nouveau départ. Après ce qui s'est passé. Une motivation de plus, pas vrai, Iris? Nous avons besoin de quelqu'un comme toi. Mais vous ne pensez tout de même pas à emmener mon très cher père loin de moi à nouveau, n'est-ce pas? Personne ne va m'emmener loin de toi parce que je ne veux pas. Et je ne peux pas. J'ai l'hôtel, la kinésithérapie et j'ai toi, enfin. Je la connaissais pas. Pas mal. Oui, elle est très très belle. J'en ai une nouvelle, elle est dédiée à Dinis. Tu es un amour. On la joue, papa? Allons-y. Je te suis au piano et Iris t'accompagne. Oui, Iris, chante avec moi. Non, Oui, non, allez, je allez. n'arrive pas à chanter. Non, sérieusement, je n'arrive pas à Iris. chanter, c'est vrai. Allez. Je ne vais pas accompagner la troupe dans sa digression. Je pensais que nous nous étions mis d'accord, toi et moi, pour ne pas parler de mon amitié avec Federico. Alors disons qu'on va oublier cet accord, tu veux bien? Daniel, pourquoi est-ce si difficile pour toi? Pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu ne dis rien? Parce Il y a quelque chose parce que qu'il tu y ne a veux des pas me choses que dire. je ne veux Pourquoi? pas te raconter. Pourquoi? Parce que ça va te faire du mal. Quoi, par exemple? Je ne veux pas parler de Federico. Je n'en suis pas capable. Je ne me sens pas bien, je n'y arrive pas. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi t'en es pas capable? Mais enfin, qu'est-ce que tu me caches? Parle! Bon, si je découvre que tu me caches quelque chose sur cette femme, quelque chose qui pourrait m'aider à m'en débarrasser, je te préviens que les choses ne vont pas bien se passer entre nous, Daniel. Tu entends? Federico était écœurant. Et j'ai toujours été son complice. Je savais qu'il te trahissait, qu'il trahissait Vittoria aussi, et je trouvais même ça amusant. J'étais un complice parfait. Tu connais le proverbe qui se ressemble s'assemble, tu sais ce que ça veut dire? Eh bien, j'étais le portrait craché de ton mari. C'était une véritable idole pour moi. Il avait toutes les femmes qu'il voulait, il trouvait toujours un moyen de s'en sortir sans être découvert. C'est ça que tu voulais entendre? Tu es contente? J'ai dit que ça te ferait du mal. Tu veux que je reste pour toi? Dis-moi s'il te plaît que tu veux que je reste avec toi et je resterai. Je suis venu à cause de Chimbengo. Je sais que tu t'enfuis et je ne peux pas te laisser faire ça, Patricia. Je ne peux pas permettre que tu abandonnes les personnes qui comptent sur toi à cause de... À cause de toi. Tu veux que je t'enlève la culpabilité que tu ressens, mais je ne vais pas te faire cette faveur. Je te l'ai dit, je vais partir d'ici. Je quitte Chimbengo. Je vais laisser tout le monde parce que toi, tu es là. Oui, Patricia, mais enfin, ce n'est pas juste pour Et tous tu ces gens crois qui que ne c'est croient pas. juste pour moi? C'est juste pour moi de te regarder chaque jour et faire semblant de pas te connaître. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une abnégation totale? Excuse-moi, Francisco, je ne suis pas une sainte, je n'ai pas ta force. Je suis faible. Parce que quand je te vois, je veux t'embrasser, je veux te toucher et je ne peux pas. Je ne peux pas. Et tu veux que je reste comme ça? Tu veux que je reste à Chimbengo en faisant comme si de rien n'était et que tu ne signifies rien pour moi, c'est ça?
dois penser à eux. Tu dois penser au fait qu'ils vont être livrés à eux-mêmes si tu ne les aides pas. Patricia, pense aux familles. Pense que tu es l'avocate qui a stoppé les travaux. Tu comprends ça? Toutes ces personnes et toutes ces familles qui vivent ensemble étaient là bien avant moi. Et avant toi, avant nous. Tu comprends, Patricia? S'il te plaît, ne me laisse pas être la cause d'un tel gâchis. Tu as déjà tout gâché. Tu as tout gâché, tu ne vois pas ça. Tu as déjà tout gâché, s'il te plaît, ne reviens plus me voir. Ne rends pas ça encore plus difficile pour moi, je t'en prie. Je te demande seulement un peu de temps. S'il te plaît, Patricia, un peu de temps. Ne prends pas une décision sur un coup de tête. Ne te précipite surtout pas. Je te demande seulement de faire ça. Fais seulement ça, s'il te plaît. Pour Chimbengo. Minha cor, nossos transforma num só. Temeste, nada basta, nós olhos cruzam. Roupas-te a voar, desejo tomar nosso corpo. Il vaut mieux que tu partes. Et j'ai besoin de me reposer. Diana, ne me tourne pas le dos maintenant, s'il te plaît. Je ne voulais rien dire. C'est toi qui m'as forcé à tout dire. Dis-moi que tu me pardonnes, que tu comprends. J'étais tellement stupide, Diana. Ferme la porte derrière toi. Diana. Quero fazer-te sorrir quando a lágrima cair. Quero ser teu cobertor no pico do inverno. Quero ser o teu suporte. C'est quoi cette histoire? Iris, tu ne pars pas en tournée avec nous. Pourquoi? Que se passe-t-il? Parce que je n'arrive plus du tout à chanter. J'ai perdu la voix. Mais comment ça se fait qu'on n'en savait rien? Pourquoi tu nous as rien dit? Parce que vous avez déjà bien assez de problèmes. Je ne voulais pas vous inquiéter et j'ai cru que c'était juste momentané, que ça passerait après le choc. C'est étrange, Iris. Je savais pas que ça pouvait arriver. Ni moi. Je n'ai jamais cru que c'était possible. Mais quand je ferme les yeux, je pense à ce jour-là, à cette arme pointée sur ma tête, à tous ces cris. Tout me revient. Iris, tu viens. Viens avec nous parce que la compagnie t'attend. T'éloigner ne va faire qu'empirer la situation. Fais-toi aider. Celso a raison, Iris. Tu dois réagir, tu dois te faire aider. Et tu verras, tu vas y arriver. Mais j'ai déjà cherché de l'aide et je me fais déjà suivre ici au Portugal. Je vais rester ici jusqu'à ce que je me sente plus sûre, jusqu'à ce que je comprenne. Encontrei-te na mesma rua, num mundo que era só meu, numa sorte minha e tua, que o destino se esqueceu. E se agora for o tempo, fico à espera. Un cancer. Vous auriez pu inventer une meilleure excuse. Si vous ne vouliez pas venir Je ne cherche dîner... pas d'excuses. Asunsao, Yara est... Elle est malade, elle a un cancer du sein. Elle fait de la chimiothérapie, elle va être opérée, et je ne peux pas la laisser seule. Maintenant, ce que j'espère profondément, c'est que vous compreniez ce que je fais. Que vous acceptiez que je reste avec Yara, parce que je ne peux pas l'abandonner dans ces circonstances-là. Alors prenez votre vie en main. Mais ne comptez plus sur moi. Ça suffit. C'est tellement difficile, Asunsao. Je suis la dernière personne à qui vous devez vous plaindre. Mais vous comprenez ce que je fais. Ce que je comprends, c'est que vous avez eu la gentillesse de venir à Porto pour mettre fin à notre relation.
Ça n'en valait probablement pas la peine. Je devais venir. Vous savez ce qui aurait valu la peine? Ne pas m'avoir laissé organiser ce dîner avec ma famille. Ne pas m'avoir humilié devant ma mère et mes filles. Et de ne pas m'avoir créé de faux espoirs. Je ne voulais vraiment pas que ça se passe comme ça, Sun Sao. Bon rétablissement, Ayara. Et que tout se passe bien. Tu marcaste a cruz, teu nome no meu corpo inteiro. És meu norte e sul, saudade que carrego. Não vou pensar. Esta noite parece cinzenta e fria, mas o dia amanhece com um travo de alegria dos teus olhos. Vem o brilho que me guia. Deixo para trás o medo que me entorpecia. Se lutar sou capaz de fazer pura magia. Nesses olhos com o brilho que me guia. Este sonho que componho só pra ti. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Yeah, I wanted everything I never had, like the love that comes with life. I wore envy and I hated that, but I survived. I had a woman that took her to a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing in the ground can ever grow. No hope, just lies, and you're taught to cry in your pillow. But I survived. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm alive. I'm alive. I'm alive. I found solace in the strangest place, way in the back of my mind. I saw my life in a stranger's face, and it was my
It took her to a place where all the demons go. I survived. Eh bien, ce n'est pas juste. Nous étions convenus que le petit-déj était pour moi aujourd'hui. Je me sens déjà très mal d'être dans votre maison et de ne pas pouvoir contribuer. Ne t'en fais pas, Iris. Le fait de me supporter, c'est suffisant pour compenser la nourriture, le gîte et le couvert. Écoute, Gouda. Ce soir, je vais sortir avec Lazaro. Première soirée depuis que tu es sortie de l'hôpital. Ouais. C'est vrai. Je suis content de te voir si enthousiaste, ma chérie. Et toi aussi. Enthousiaste, non, pas autant que ça. Je me réveille encore tous les jours en pensant que tout ça, c'était qu'un cauchemar. Oui, pour moi aussi, c'est exactement pareil. Et toi, tu repars quand, au Chili? La tournée est finie. Ils vont repartir maintenant. Pourquoi tu pars pas, toi? Pourquoi tu rentres pas? Tu peux très bien suivre ta thérapie, pas loin de ton travail, près de chez toi et près de Chelsea. Ils t'attendent toujours, Iris. N'oublie pas ça. Allez, arrête de te faire des films, Bob. Personne n'est plus jamais venu me chercher, hein. Aujourd'hui, je vais sortir et je veux pas d'histoire. Ouais. Mais ils sont peut-être seulement là à guetter ta sortie, Nicole. Et après, ils vont te bombarder de questions et ils vont découvrir que nous sommes liés à cette attaque. Tais-toi. Je te jure que j'en peux plus d'entendre encore parler de cette attaque. J'essaye de tout oublier et toi, tu ne parles que de ça. C'est tous les jours la même histoire, toujours, Bob. Tu es très nerveuse aujourd'hui, essaie de te calmer. Bon sang, Nicole, reste tranquille. Ok? Reste tranquille, je sais déjà qui va nous sortir de là. Fais attention à ce que tu vas faire. J'en ai assez de ces histoires. Je sais ce que je fais. D'accord? Je sais ce qui est le mieux pour nous, Nicole. Tu sais, si je n'avais pas été là, à cette heure-ci, tu aurais un policier devant la porte, prêt à te mettre en tôle. Alors tu fais tes bagages, d'accord? Je reviens te chercher plus tard. Laisse-moi juste m'assurer qu'on n'aura pas la famille du gamin devant la porte quand nous sortirons. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never stop. Bonjour. Oui, bonjour. Bob? Demain, je vais commencer à faire passer des entretiens pour trouver quelqu'un pour ton oncle. Maman, tu sais que je peux faire ça, tu le sais. Oui, chérie. Et c'est vraiment très gentil de ta part de proposer ton aide pour le faire. Mais je voudrais que tu reprennes tes cours et puis ta vie. J'en ai assez de te voir enfermée à la maison. Tu dois retrouver ton univers. Et d'ailleurs, ton oncle a déjà plus ou moins accepté cette idée. Plus ou moins? Oui, plus ou moins. C'est une belle façon de le dire. Gustavo va vraiment très mal, maman. J'ai peur qu'il jette tout le monde dehors. Non, il ne va pas faire ça. Il sait que c'est la seule façon de réussir à vivre tel qu'il est aujourd'hui. Je le connais tellement bien. Et derrière cette personne révoltée qu'il laisse apparaître en ce moment, il y a un homme avec beaucoup de force. Beaucoup. Isora! Bonjour, monsieur. Isora, qui a touché à mes affaires? Dis-moi qui a touché à mes affaires? Mes affaires ont été déplacées, bon sang! Qui les a déplacées? Vos affaires ont été déplacées, seulement par précaution. Pour que je ne Vous me voulez de blesse l'aide? pas?
Mais qui a dit de faire ça? Je n'ai jamais demandé qu'on change toutes mes affaires de place alors. Réponds, qui a touché? Qui ça? C'est Madame Varela qui l'a demandé. Diana? C'était pour éviter de vous blesser. C'était par précaution. Je suis aveugle, mais je ne suis pas invalide. Je n'ai rien demandé à personne pour sang. Je n'ai rien demandé. Désolée. Voici votre petit Je déjeuner. ne veux pas de petit déjeuner. Va-t'en de là. D'accord, Va-t'en de je vais y là. aller. Je peux rentrer? Allez-y. Ok, merci. Eh ben, je suis désolé d'être venu comme ça, mais j'avais aucun moyen de vous prévenir et ça a été vraiment difficile de vous Mais trouver. le numéro que tu m'as donné n'était pas le bon. C'est vrai? Oui. Eh ben, je suis désolé, j'ai dû me Au tromper moins, on de... n'est plus maintenant à la phase du mauvais numéro. En revanche, j'aimerais savoir ce que vous êtes venu faire chez moi. Je suis venu vous remercier de ce que votre fils a fait pour mon ami. Bonjour, docteur. Bonjour. Je suis venue chercher Jaime. C'est bon, j'ai signé l'autorisation de sortie. Vous pouvez emmener votre fils. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes heureuse. Pardon? J'espère que vous êtes heureuse, Vittoria. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, docteur. Merci beaucoup pour tout. Je vais chercher Jaime. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez dit? Ton amie est morte? C'est ça. Oui. D'ailleurs, bon, l'autre jour à l'hôpital, quand je t'ai donné mon numéro, j'étais très stressé parce que je venais d'apprendre que finalement son corps rejetait la greffe de cœur, tu vois. Mais pourquoi tu ne nous as rien dit? Je sais pas, j'étais sous le choc avec toute cette histoire, enfin, je sais pas. Mais quand est-ce qu'elle est morte? Il y a quelques jours. Je me sens très mal à cause de tout ça. Je suis désolée. Mon Dieu, au moins, enfin... Au moins, elle a vécu quelques jours de plus. C'est déjà ça. Et tout ça grâce au cœur de votre fils. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Non, rien. Vous avez déjà fait beaucoup. Je suis seulement venu pour vous remercier, voilà. C'est tout. Merci. Franchement. Bon, je dois y aller. Au revoir. Oui, mais au fait, tu voudrais pas me redonner ton numéro? Pas besoin, non, c'est pas la peine. Vous vouliez juste la voir et j'ai pensé que ce serait bien de vous prévenir. C'est tout. Je dois y aller. Je te raccompagne. Ciao. Prends soin de toi. Je peux savoir qui t'a autorisé à t'asseoir sur ma chaise? Dernièrement, tu passes toutes tes journées ici. Est-ce que tu as oublié où se trouve ton bureau? Où tu fais habituellement tous tes petits dessins, hein? Ici, j'en apprends plus sur l'atelier. Et tu sais, j'ai découvert des choses très intéressantes. Oui, j'imagine. Maintenant, si ça ne t'embête pas. Par exemple, soit notre directeur financier est vraiment incompétent, soit il se passe quelque chose de bizarre. Oui, c'est normal que quelqu'un qui passe ses journées à faire des dessins ne comprenne rien aux opérations financières. Pas besoin d'être une spécialiste. Qu'est-ce que c'est que ces comptes?
Felipa, tu as pris la journée pour me fatiguer. Tu peux repartir parce que j'ai beaucoup à faire. Carolina. Dis-moi ce qui se passe dans cette usine. Je sais très bien que je ne devrais plus jamais penser à Ricardo. Mais enfin, qu'est-ce que je pourrais faire? Je n'arrive pas à l'oublier. Ah. Je sais, je me concentre sur mon travail. C'est bien ce que j'essaye de faire. Tu vois? Veuillez poser ça là, s'il vous plaît. Excusez-moi. Rassurez-moi, il n'y a pas que ces bonsaïs, n'est-ce pas? Non, j'en ai encore dehors. Alors, vous pouvez les apporter. Les autres, merci. je les laisse ici, Voilà, au même endroit? c'est bien. Oui, vous pouvez les ramener ici. Oh. Vous pouvez les poser sur le sol à côté des autres. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Ah, attention, maman. C'est du matériel très sensible. On ne peut pas y toucher comme ça. Cet endroit est un palais. Je t'avais dit que nous serions installés confortablement. Et ma chambre, elle est grande? Ta chambre? Quand tu verras ta chambre, tu vas rester bouche bée. On dirait une salle d'aéroport. Elle est énorme. C'est vrai. Elle est plus grande que mon appartement. Et même l'appartement du dessous. Tu vas voir, tu vas adorer. Elle doit être super. Et il y a la télévision, un ordinateur, une console de jeu. Tu vas beaucoup t'amuser, tu verras. Oui, elle est super. Ah, ma chérie. Je suis ravi. Je suis content qu'après toutes ces années, tu aies enfin réussi à changer de vie. C'est tout ce à quoi nous avons droit, papa. Je suis pas en train de te dire le contraire. C'est plus que mérité. Et où as-tu trouvé autant d'argent? Eh bien, c'est l'argent que ton père nous a laissé. Ah, mon garçon. Tu ne savais même pas que ton père avait beaucoup d'argent. Hein? Bien sûr qu'il le sait, papa. Et il te donnait de très beaux cadeaux, n'est-ce pas? Oui, mais je le voyais pas souvent. Ouais, avec deux familles. Qu'est-ce que tu as dit, papa? Moi, rien. J'étais en train de penser que cette maison est très belle, très lumineuse et très bien aérée. J'ai promis à Jaime qu'il aurait de très belles choses et maintenant il va les avoir, hein? Et les surprises ne sont pas terminées. Ah non? Est-ce que tu es prêt pour faire un beau voyage? Enfin, maman, tu me demandes à quoi peuvent servir les plantes? Eh bien, elles sont là pour notre plaisir. Pour mettre de la joie dans notre vie et aussi celle de nos clients. Ah oui. Ce sont des bonsaïs, ces arbres japonais, miniatures. Ce sont vraiment de beaux spécimens, maman. Oui, mais nous ne sommes pas des jardinières. Et non, mais nous apprécions les plantes dans leur état le plus pur. Tu veux que je te montre la pureté de ces petits bonsaïs? Oui. Tadam! Bravo. Je suis fière de toi. Je t'ai bien appris. Très bien, très bien. Je n'ai aucun compte à te rendre. Ces comptes ne sont pas très clairs. Écoute, la seule personne qui peut me demander de justifier ce que je fais, c'est grand-mère. Alors je vais aller lui parler. Eh bien, vas-y, mais tu vas te faire envoyer promener. Nous avons tout à fait confiance en notre directeur financier. Nous ne devons rien à la sécurité sociale ni aux impôts, d'accord? Il ne faut pas être comptable pour comprendre que ces comptes ne sont pas corrects. Felipa, arrête de m'ennuyer. Franchement, arrête de m'ennuyer. Écoute, va donc faire tes petits dessins. Oui, va jouer avec tous tes crayons de couleur. Mais laisse ceux qui travaillent faire ce qu'ils ont à faire. Oui, je vois. Non, tu ne vois rien. Tu ne vois rien du tout. Et d'ailleurs, ma chérie, tu as besoin de nouvelles lunettes pour corriger ta vision. Allez, va faire semblant d'être une grande designer.
avec beaucoup de talent, pour enfin justifier le salaire de millionnaire que je te paye. Carolina, cette usine est aussi à moi. Oui, elle l'est, en effet. Mais c'est moi qui ai été choisie par notre chère famille pour diriger cette usine. Et grand-mère est d'accord avec tout ce que je fais, mais pas avec ce que tu fais toi. Oui, parce qu'en ce moment, la grande designer a un petit peu de mal. Le jour où grand-mère voudra me mettre dehors, elle pourra le faire. Aucun souci. Je ne te dois aucune explication. Moi encore moins, tu vois. T'es vraiment pathétique. Et toi, Carolina, tu es seulement jalouse. Allez, papa. Ça va aller. Je voulais tellement rencontrer cette fille. Je sais. Si ça se trouve, on n'aurait jamais dû la rechercher. On aurait dû se douter que ça pouvait arriver. Oui. On veut toujours se persuader que tout est possible. Tu voulais la retrouver. Parce que pour toi, c'était le prolongement de Dinis. Et je vois que t'essayes de le nier. C'est vrai. C'est pas la peine de faire semblant du contraire. C'était un moyen de fuir. En fait, je voulais croire que sa mort avait un sens. Que c'était pas arrivé pour rien. Je sais, papa. Dini, c'était mon meilleur ami. Il avait seulement 19 ans. 19 ans, Gouta. Et maintenant? Maintenant, on n'a rien. On doit accepter. On doit accepter qu'il soit parti. Pour toujours. Je vais parler à grand-mère et à maman de tout ça. Vas-y. Ah, et je te tiendrai au courant de ma relation avec Gonzalo. J'ai bien compris que c'est un sujet qui t'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Va-t'en! Pars et ne reviens surtout pas! Ça alors, tu n'as pas caché ça? Ah, le vin, non. Non, les drogues. Ah oui, j'ai oublié la bouteille. Tu sais, j'ai réussi à obtenir ces choses en demandant des faveurs. Si jamais on nous découvre, il n'y aura plus aucune faveur. Je n'oublierai plus jamais. Pardon, Lucretia? Hein? Vous avez une visite? Ah oui? S'il s'agit d'un homme barbu, avec un air antipathique, dites-lui de faire demi-tour et de s'en aller, je ne veux pas le voir. Non, non. Faites-le entrer, pour qu'on le jette dehors à coups de pied. Je crois que vous allez aimer celle-ci. Ah oui? Oh oui. Très bien. Tata! Oh, Voilà. mon petit chéri, mon amour, mon Jaime. Qui est ce beau garçon? C'est Jaime, mon petit neveu. Je te présente Amalia. Voici le fils de Vittoria. Bonjour. Demain. Ah! Bonjour, chérie. Tu vas bien? Je vais bien. Oui. Voici Vittoria. Bien C'est ma sûr, nièce. je connais Oui, déjà je suis Amalia. Comment ça va? Très bien, comme toujours. Oui? Ah,
Ça va passer, c'est rien. À tout de suite. À tout de suite. J'ai pensé que tu serais ravie de voir Jaime. Et comment je ne serais pas ravie? Je suis ravie de voir mon petit garçon. Mon petit pirate. Tu m'as tellement manqué. Entre 1 et 10, dis-moi combien tu m'aimes. 21. Ah, mon petit garçon, mon petit chéri, mon petit chéri. Tu peux rentrer à l'hôtel, je vais bien. Mais tu es sûr que tu ne veux pas que je te tienne un peu compagnie? Non, ce n'est pas la peine, je vais bien. D'accord. Comme tu veux, je serai là pour toi jusqu'à la fin, Yara. Quand tu sortiras, je serai là. Ricardo. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Voyons, je ne pouvais pas faire autrement, Yara. Je ne vais jamais oublier ce que tu fais pour moi. Je devrais te laisser partir. Te laisser vivre ta vie, mais franchement, je n'en suis vraiment pas capable. Je dois y aller, Ricardo. Désolée. Alors, hein? C'est Iris qui a choisi. Elle est jolie. Excuse-moi, mais il manque du tissu. C'est un peu court, non? Ne fais pas attention, Gouta. Si ça ne tenait qu'à ton père, tu sortirais dans une couverture. Ouais. Et tu sais bien qu'elle serait très belle enroulée dans une couverture. Jusqu'au pied. Tu vas être très belle. Bonjour. Bonjour. Je cherche Maria Augusta Varela. C'est moi? Pourquoi? Police judiciaire. Je suis venu poser quelques questions. Cet endroit est très joli. Eh oui. Tu sais, si quelqu'un m'avait dit que c'était aussi bien, je ne l'aurais pas cru, je ne voulais pas mettre les pieds ici. T'es au courant qu'avec maman, on va partir en voyage? Ah oui? Vous allez où? Elle me l'a pas dit. C'est un secret. Super, un secret. Je vous assure que cette fois, ce n'était pas moi. J'ai promis que je ne prendrai plus jamais de bouteille de vin. Et je suis une femme de parole. Mais bon, vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de suspects. L'autre jour, j'ai vu Alcino qui chancelait. Ou peut-être celui qui a des tremblements. À tout de suite. À tout de suite. Amalia, je tiens à vous dire que ma tante est différente grâce à vous. Cette personne a toujours été là au fond d'elle. Oui, mais vous l'avez révélée. Alors merci. C'est avec plaisir. Mais aussi, j'y ai gagné quelque chose. J'ai gagné une très bonne amie. Merci, Amalia. Uma negra que veio lá dos coqueiros, trouxe sorrisos e mistérios. À tout de suite. À tout de suite. Sem escola, Infirmière, cabeça despertou. vous pourriez me ramener une couverture. J'ai froid. Je reviens tout de suite. A negra, sem regra, conquistou o coração da cidade. Yeah. Ma maman et moi, on est allés rendre visite à Tata. Et après, maman m'a laissé ici. Alors, raconte-moi un peu. Tout s'est bien passé là-bas? Très bien. Papy, tu sais où maman et moi, on va partir? Non. Je ne sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Elle a dit qu'elle devait aller faire des courses. Des courses pour notre voyage. Tu sais vraiment rien? Je ne sais vraiment rien. Je suis sérieux. Tu peux me croire. Mais tu crois que ça va me plaire? Oui, bien sûr, ça va te plaire, c'est sûr. Ta maman fait tout ce qu'elle peut pour te faire plaisir, tu sais. Je suis sûr qu'elle va choisir un endroit qui, à mon avis, va beaucoup te plaire. Ça va te plaire, sois tranquille. Je crois que tu sais.
Ah, cette conversation ne me plaît pas du tout. Tu insistes trop. Je ne sais pas. Je te dis la vérité. Je peux rester ici avec ma fille? Oui, oui, bien sûr, monsieur. Je suis seulement venu poser quelques questions. C'est le seul témoin que nous n'avons pas encore entendu. Oui, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs jours, c'est pour ça. La police est au courant, Gouta. Oui, je comprends que ce ne soit pas facile de vous rappeler cette nuit-là, mais nous devons entendre toutes les versions pour pouvoir enfin boucler notre rapport. Oui. Ça va, vous pouvez poser vos questions. Vous souvenez-vous du nombre d'assaillants? Ne bougez pas! Personne ne bouge! J'ai dit personne ne bouge! Restez où vous êtes! Personne ne sort d'ici! Je crois qu'ils étaient 4, mais je me souviens pas très bien. Mais je croyais que vous saviez déjà. Combien est-ce qu'il y avait d'agresseurs? Oui, mais 6 braqueurs ont été aperçus lorsqu'ils entraient dans la bijouterie. Néanmoins, les témoins ne parlent que de 4 personnes. 6? Mais excusez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous essayons de comprendre si ces 6 braqueurs sont tous rentrés dans le théâtre, ou si certains sont restés dehors. C'est ça le souci. Il y avait effectivement 4 complices. Et s'il y en avait d'autres, ils étaient cachés. D'où l'importance de connaître tous les détails. Alors, mademoiselle, vous vous souvenez d'avoir vu quelqu'un de suspect? En plus des assaillants, évidemment. Non, je crois que non. Mais après, je me suis cachée, j'étais effrayée. Excusez-moi, mais je suis encore en train d'assimiler cette information. Ce que vous me dites, c'est qu'en ce moment, il peut y avoir 2 types en vadrouille qui ont pris part à l'assassinat de mon fils? Nous avons de fortes suspicions. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas pu déterminer avec précision le nombre d'assaillants qu'il y avait dans le théâtre. Nous avons un agent de la sécurité qui a vu 6 assaillants entrer dans la bijouterie. Et nous avons un seul et unique témoin qui dit en avoir vu 5 ou 6 dans tout le théâtre. Mais il n'en est pas vraiment certain. Écoutez, pour vous, messieurs, il s'agit peut-être d'un crime de plus. Mais pour moi, c'est très important parce que j'ai perdu un fils. Vous comprenez ça? Et si ces assassins sont dehors, alors ils doivent être attrapés et il faut que justice soit faite. Je vous assure que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver ces 2 membres qui manquent et tirer cette histoire au clair. Mais ça fait des semaines! Et vous êtes là, dans mon salon, en train de poser des questions. Qu'est-ce que ça dit de votre façon d'agir? Qu'on ne veut surtout pas nous précipiter. Ça veut dire que nous faisons seulement notre travail, vous comprenez? Votre travail? S'il y a 2 types en fuite à cette heure-ci, ils se sont déjà enfuis. Ils peuvent être en Espagne, à l'étranger. Papa. Et vous êtes là à poser des questions. Calme-toi. Tu sais, j'ai fait quelques calculs. Et je crois qu'avec le concert de Chimbengo que je vais organiser, on va sans doute pouvoir tenir plus longtemps. Qu'est-ce qu'il y a, Patricia? Tu viens de pleurer? Non. Bien sûr que non. Alors c'est quoi ça? Patricia, tu dois réagir. Tu peux pas rester comme ça, enfermée dans ta chambre, en train de pleurer. Je vais bien, sérieusement, je vais bien. Allez, on va sortir, allez. J'en ai pas envie, j'en ai vraiment pas envie, désolée. Tu dois faire quelque chose, sinon un de ces jours, tu vas faire une dépression. Mon père, vous êtes dans cet état à cause de moi? Pardon? À cause de toi? Oui, parce que je suis chez vous. Je ne comprends pas, Mathimba. J'ai bien remarqué que vous étiez un peu triste. Vous ne parlez presque pas. Oui, mais c'est juste la fatigue. Et Mathimba, tu sais que ma porte est toujours ouverte à ceux qui ont besoin d'aide. Si je peux faire quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu vas voir que demain matin, après une bonne nuit de sommeil, je vais me réveiller de bonne humeur. Ah, si jamais quelqu'un me demande, je suis au centre social.
Je vais bien. Non, Ça non, va. tu vas pas bien. Pourquoi tu m'aides pas à organiser le concert Parce que ça implique de retourner à Chimbengo. C'est quoi le problème, Patricia? Un jour, tu vas devoir retourner à Chimbengo. Tôt ou tard, tu vas devoir y retourner et faire face au prêtre. Mais je ne veux pas le voir, tu comprends pas? Je ne veux pas le voir, essaye de comprendre, Patricia, mais tu s'il te dois lui plaît. faire face. Tu dois le regarder droit dans les yeux et surmonter tout ça. En fait, ça sert à rien de continuer à l'éviter comme ça. Mais je ne me sens pas capable de retourner le voir, pardon. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas, je vais attendre que cette histoire de démolition de Chimbengo soit résolue. Et puis on verra bien. Mais Patricia, ce concert, c'est aussi une bonne façon d'aider à sauver le Canisso. Tu sais, je sais pas quoi te dire de plus. J'aurais jamais imaginé ça. J'ai jamais cru que tu serais capable d'abandonner cette cause et les centaines de personnes que tu as toujours défendues juste parce que t'arrives pas à surmonter tes sentiments. Patricia, crois-moi, tu vas réussir à sortir d'ici si tu te concentres sur Chimbengo. Vous êtes plus calme? Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas vous qui allez nous apprendre à faire notre travail. Et comme j'ai eu l'opportunité de vous le dire auparavant, je suis désolé pour votre fils. Vous avez raison, je suis désolé. C'est le désespoir. Oui. Je comprends. Très bien. D'accord, je vais m'occuper de ça tout de suite. Bien sûr. J'arrive. Je ne peux pas vous révéler les détails de mon enquête. Mais je viens d'apprendre qu'on a de nouveaux éléments. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.